Cette vidéo a pour but de présenter la réalisation d'une microcolonne de séparation. Pour débuter, il faut un petit coton. Une fois la colonne mise en place sur un support et bien stabilisée, le coton est inséré jusqu'en bas. Son rôle est simplement d'empêcher le reste des composants de la colonne de sortir lors de la manipulation à venir. La taille du coton doit être limitée afin de ne pas absorber trop d'éluant. Par la suite, un entonnoir obtenu à l'aide d'une feuille de papier filtre roulé est utilisé pour introduire les composants suivants dans la colonne. Le premier composant introduit dans la colonne est du sable de Fontainebleau. Il sert à assurer la planéité de la colonne afin que l'élution s'effectue sans chemin préférentiel. Si nécessaire, tapotez la colonne pour que la surface du sable soit parfaitement plate. Le sable de Fontainebleau étant inerte, il n'influencera pas l'élution des produits. On ajoute alors la silice microporeuse à l'aide de l'entonnoir précédemment utilisé. Cette opération peut être effectuée sous une hotte et en prenant les précautions nécessaires afin d'éviter de respirer la silice. En effet, la silice est toxique par inhalation et peut provoquer la silicose, une maladie pulmonaire grave, suite à des expositions répétées. Une fois la silice introduite, il est important de tasser la colonne pour ôter d'éventuelles bulles d'air qui formeront des passages préférentiels par la suite. On termine la colonne par l'ajout d'une fine couche de sable de Fontainebleau. Le rôle de cette dernière couche est de ne pas perturber la silice lors de l'ajout de liquide. Elle permet également d'avoir une petite marge de sécurité pour ne pas sécher la surface de la silice lors des ajouts suivants. Finalement, on ajoute de l'éluant dans la colonne. Il faut faire ces ajouts par petites portions et laisser l'éluant pénétrer la colonne. On place alors un récipient sous la colonne que l'on pourra par la suite changer à volonté pour réaliser des fractions, permettant de récupérer les différents produits séparés. À partir de cet instant, il est nécessaire qu'il y ait toujours de l'éluant au-dessus du sable, afin d'éviter que la colonne ne se dessèche et que la séparation ne soit plus totalement homogène. Il faut ajouter de l'éluant jusqu'à ce que la colonne soit complètement imprégnée. On repère ce moment lorsque l'éluant apparaît en bas de la colonne. Il est alors utile de noter le volume d'éluant utilisé pour réaliser cette opération. Il correspond au volume occupé par l'éluant dans la colonne et donc au volume qu'il faudra ajouter avant de voir sortir le premier produit. Une fois la colonne pleine d'éluant, on peut introduire le produit que l'on souhaite séparer. Il est important que cet ajout se fasse en une seule fois afin que la séparation s'effectue de manière homogène pour tous les produits. Il faut alors laisser pénétrer le produit dans la colonne. Une fois le niveau arrivé dans le sable, on ajoute de nouveau de l'éluant.
La séparation va alors s'effectuer tout au long de la colonne. En effet, de même que pour une CCM, la séparation va s'effectuer par différence d'affinité du produit entre la phase mobile, l'éluant, et la phase stationnaire, la silice. Finalement, on ajoute de l'éluant jusqu'à ce que l'ensemble des produits soit récupéré. Il est possible d'accélérer l'élution à l'aide d'une propipette afin d'augmenter la pression au-dessus de la colonne. Si un produit reste bloqué dans la colonne, il est possible de faire varier la polarité de l'éluant en cours de manipulation.